J'ai été invitée par Leila Benguesem, qui est experte pour le projet Beneta à l'ASM, et je suis allée en pensant participer à un brainstorming un jour, et je me suis retrouvée cette dernière semaine les mains dans le bois et dans les chéchés à réaliser finalement les 3 panneaux. Donc le premier panneau montre le produit lui-même, la chéchille, depuis sa genèse, depuis la laine, jusqu'à une chéchille finie, jusqu'au produit fini. Et on voit donc toutes les étapes que le produit traverse. Le deuxième panneau, ça montre le packaging, mais c'est une manière de raconter l'histoire. Parce que donc au centre du panneau, on voit les seaux des shaweshi. Ces seaux sont malheureusement difficiles à dater, mais ils peuvent très bien dater du XVIIe siècle. Donc de voir ce seau tel qu'il était au XVIIe, tel qu'il était pendant les siècles où la chéchée était en plein essor, avoir sa petite place dans les packaging amusants des shaweshi, dans les petites boîtes colorées un peu kitsch, mais finalement très très belles aussi. Donc de voir que ça continue, et voilà. Donc c'est le deuxième panneau, packaging et histoire en même temps. Et le troisième panneau, c'est les gens de la chéchée. Alors c'est entouré de personnes heureuses, joyeuses, c'est coloré avec leur chéchée qui sourit, mais dans le panneau on voit aussi les petites mains de la chéchée. Ces petites mains, il est très important de le dire, en grande partie féminines, d'accord. Toutes les premières étapes de la chéchée sont faites par des femmes, on ne les voit jamais, on n'en parle jamais, mais aussi des petites mains qui savent faire, donc c'est dans la chaîne de production, chacun sait faire une tâche, d'accord, qu'il reproduit tous les jours, et ces petites mains-là qu'on voulait montrer, voilà, elles sont en noir et blanc, et la route de la chéchée, donc c'est une petite main autour de la vallée de la Majda. C'est pas que Tunis, c'est aussi Bizerte, Medellin, La Alia, Al-Battan. Avant c'était Zagouan aussi, donc c'est vraiment une région, c'est très délocalisé. Les chéchés arrivent au souk ici pour finalement être fignolés à la fin. La chéchée se fait dans une région entière de la Tunisie. Et voilà, donc le troisième panneau montre la route et les gens de la chéchée. La chéchée commence par de la laine. Ici on voit du mérinos, de la laine fine d'Australie, mais ça pourrait être du mérinos. Donc elles sont tricotées à 5 aiguilles par les femmes de Medellin et de La Alia. Après, ce qu'on voit là, c'est le cabous. Donc c'est encore tricoté, la laine est encore à son état brut. Voilà, c'est un peu difforme, mais c'est extrêmement savant parce que après ce cabous va passer par une étape qui est le foulage. Le cabous va être soumis à une pression, à une énorme pression, comme tourner dans des foulons en fait, la laine va rétrécir et on va arriver à cet objet-là. Finalement, c'est ces deux cabousses reliées ensemble pour que ça ne se déforme pas. Et après, tout ce qui se passe après, c'est manuel, c'est magnifique, c'est la patience. C'est grâce à cet objet-là qui est culte. Enfin, c'est une plante, hein, ça c'est une plante, c'est le chardon. Et tout ce qui se passe après, c'est manuel, c'est de l'ordre de la toilette, en fait. On carde, voilà, c'est cardé, le chien est cardé doucement, soigné. Après, bien sûr, il y a la teinture, hein, c'est très important, il y a l'étape teinture. Et après la teinture, donc là, c'est plongé dans des bains de teinture, on les ressort, on les moule, on les passe au four à très basse température.
Et après, c'est un deuxième cardage. Si les chéchés de Tunisie ont cette magnifique texture, en fait, c'est grâce au chardon. C'est grâce à cette plante. On n'a pas su reproduire quelque chose qui gardait aussi bien que le chardon, pas métallique. Ça ne donne pas la texture et ça ne donne pas le changement de couleur rouge. Le chéché, on voit toujours que c'est jamais le même rouge. En fait. C'est très compliqué. Quelquefois, on voit du violet, quelquefois, on voit du rouge très écarlate. Et voilà, c'est grâce à cette plante qui pousse à l'Alia. Alors, l'avenir est extrêmement en danger. Donc, après avoir été la success story nationale, on n'a jamais su faire aussi bien. C'est un produit qui est fait pour être exporté finalement. C'est encore le cas aujourd'hui, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a, pour résumer la situation, il y a 20 shawish en activité. Ils exportent majoritairement, très peu en Tunisie, donc c'est le produit vendu localement. La proportion est très petite par rapport à l'export. L'export passe par la Libye. On connaît la situation en Libye. Donc voilà, si la situation continue telle qu'elle est, le métier est extrêmement menacé. Deuxième menace, c'est le batan. Le batan, c'est là où l'opération du foulage a lieu. C'est le passage, c'est ce qui arrive à le foulage de la laine, c'est le passage du cabousse à la laine, au feutre. Et donc le batan, toutes les chéchés du monde passent par le batan. Le batan menace de s'écrouler parce que c'est un bâtiment du début du siècle qui n'a jamais été restauré, où il y a 4 foulons, 4 machines, d'accord, voilà, où le chef de la coopérative des Chaouiches, il passe son temps à réparer une machine avec les pièces détachées de l'autre. Et voilà, dès qu'on s'approche, c'est magnifique, mais dès qu'on s'approche, on se rend compte à quel point toute la chaîne de la chéchée est extrêmement fragile. Il suffirait par exemple que le métier de ces femmes qui tricotent les chéchés, il suffirait parce qu'elles travaillent dans des conditions extrêmement précaires, qu'elles s'arrêtent pour qu'il n'y ait plus de chéchés, pour que plus personne ne sache en faire. Il suffirait, peut-être pas là, mais le jour où le batan s'arrête, toute l'industrie s'arrête, tout le souk s'arrête. Et vous voyez là, le souk, en fait, c'est que des boutiques fermées. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faudrait, je pense, c'est que les Tunisiens recommencent à porter de la chéchée. Si les Tunisiens recommençaient à porter de la chéchée, peut-être que les designers auraient envie de l'adapter, peut-être que les designers auraient... Mais une vraie chéchée, on ne parle pas de moquette, on ne parle pas de synthétique, on parle de feutre, voilà. Pour porter une chéchée, c'est tout ce que je peux vous dire.